Bienvenue sur Radio Corse Internazionale, Telepaese, Yamadinale di Radio Corse Internazionale, en simultané avec Telepaese. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. E così tenante Radio Corse Internazionale Telepaese, comme tous les matins per Usta Madinale. Aujourd'hui, c'est mercredi, on va fêter les Constantins, tiens, aujourd'hui. Alors j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts avec les fortes pluies d'hier. On va parler de météo avec Philippe Jam assez rapidement ce matin, et ainsi que l'information. Au programme, l'invité, ce sera aujourd'hui Hélène Tadé-Lawson, qui va nous parler de plateforme danse édition 2025, et puis bien sûr nos rubriques habituelles. On débute avec la météo et l'information avec Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Des éclaircies le matin, mais également de gros nuages porteurs d'averses dans l'après-midi, notamment sur la façade orientale de l'île. Le vent d'ouest sera parfois modéré aux extrémités de l'île, avec des rafales atteignant jusqu'à 65 km/h. Les maximales, toujours en dessous des normales de saison, se situeront entre 19 et 23 degrés près des côtes et de 13 à 18 dans l'intérieur de l'île. Dix personnes proches de la mouvance nationaliste ont été interpellées hier dans le cadre d'une enquête du parquet national antiterroriste de Paris. Ces interpellations ont eu lieu à Bastia, Luciana ou encore Pruno et Furiani. Selon une source proche du dossier, l'enquête porte sur une série d'attentats en 2023 et 2024 revendiqués par le FLNC, dont celui qui avait visé le portail de la direction départementale de l'emploi, des solidarités et de la protection des populations de Haute-Corse à Borgo. Plusieurs personnes interpellées ont d'ores et déjà été transférés à Paris. Hier soir, en signe de soutien, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées devant le commissariat de Bastia. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte depuis 2024 pour association de malfaiteurs et trafic de produits stupéfiants entre Marseille et la Corse, 6 personnes ont été interpellées hier matin en région bastiaise. Dans ce même dossier, en février dernier, 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes, avaient déjà été mises en examen. 3 avaient été placées en détention provisoire, la 4e sous contrôle judiciaire. Après qu'un dispositif incendiaire a été retrouvé au pied d'un pylône de téléphonie mobile à Venzolasque, le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour tentative de destruction par un moyen dangereux. Sur place, les démineurs ont découvert un dispositif constitué d'une bouteille de gaz couplée à un système de mise à feu, système qui n'a pas fonctionné. Près de 400 personnes se sont rassemblées hier à Prunelli-di-Viumorbo en soutien à Charles Sisti, agriculteur dont un hangar a été ravagé par les flammes dans la nuit de vendredi à samedi dernier. L'origine étant probablement criminelle, une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia pour ce dossier. Pas de panique, si vous habitez Bonifacio, de faux combats y sont en effet organisés ce mercredi par le 2e REP de Calvi dans le cadre d'un exercice de haute intensité d'une opération de communication au public. Cet exercice comprendra 500 légionnaires parachutistes, des véhicules, des embarcations, des drones et des hélicoptères. Des simulations de combat avec usage de balles à blanc seront réalisées. Dans un communiqué, les autorités insistent sur le caractère inoffensif de cet exercice qui verra également le renfort de la gendarmerie et de la police municipale. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 mai, la sécurité routière organise à Bastia une opération de sensibilisation envers les conducteurs de 2 roues motorisés pour leur expliquer les règles de la CIF, la circulation interfile, autorisée sur tout le territoire français depuis le 9 janvier dernier. La circulation en interfile consiste à circuler entre les voies les plus à gauche, en 2 roues ou 3 roues motorisées, lorsque les fils des autres véhicules sont à l'arrêt ou roulent à vitesse très réduite. Il faut savoir qu'en 2024, 726 usagers de 2 roues motorisées sont décédés et 5063 ont été gravement blessés. Merci Philippe. On vous retrouve pour l'inviter dans un petit moment. Pour l'instant, un petit détour avec Rémi sur les hippodromes pour les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 14, Jazzman de Bayeul. Passons à la seconde course où le 8, Just Remember, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la troisième, le numéro 5, Mr. Parker. Bon jeu à tous.
Merci Rémi. Et c'est Paxi qui vient s'installer pour l'horoscope de ce mercredi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez avoir aujourd'hui des solutions et des réussites au niveau personnel et professionnel. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé, ça ne s'est pas encore manifesté, mais ayez foi en vous, ça va bien se passer. Les taureaux, votre patience et votre sens des responsabilités va être mise à rude épreuve aujourd'hui. Gardez la tête sur les épaules. Les Gémeaux, pas de précipitation, pas de choix trop rapide. Aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve de patience par rapport à certaines situations que vous rencontrerez. Les Cancers, vous pourrez retrouver le moral même si vous avez passé des moments peu agréables aujourd'hui. Les Lions, les choses avancent avec le temps, avec lenteur. Et ça peut par moments tout de même donner une sensation d'insécurité. Prenez du recul, observez pour voir quelles sont les meilleures façons de s'en sortir. Les Vierges, vous allez être suscités au niveau intellectuel, au niveau de vos idées. Profitez-en justement pour peut-être avoir une augmentation au niveau professionnel. Les Balances, bonheur, joie au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou pas encore, vous allez pouvoir aujourd'hui vous sentir bien dans vos baskets dans le domaine justement du cœur. Les Scorpions, ça va parler boulot, ça va parler sérieux et ça pourrait être concluant. Justement, ayez le sens des affaires, ça vous servira. Les Sagittaires, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire tout ce que vous désirez comme vous le percevez. Adaptez-vous aux événements qui viennent à vous et faites preuve de patience. Les Capricornes, vous allez avoir une sortie intéressante aujourd'hui, un moment de partage et de dialogue. Les Verseaux, si vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles ou de certains courriers, sachez-le, ça ne va pas arriver aujourd'hui, les choses sont retardées. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau financier. Les choses devraient évoluer, voire même augmenter. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi. Invité du jour, Hélène Tadei-Lawson, qui vient nous parler donc de l'édition 2025 de Plateforme Danse et bien sûr de tout ce qui va se dérouler donc pendant la semaine. Notre invitée aujourd'hui, Hélène Tadei-Lawson, à l'occasion du festival Plateforme Danse de Bastia qui se déroule jusqu'au 24 mai. Hélène, bonjour. Bonjour Philippe. Alors un petit mot tout d'abord sur Artmove, la compagnie. Alors Artmove existe depuis 1999. C'est une compagnie de danse contemporaine qui fait beaucoup de créations en théâtre, in situ, c'est-à-dire dans des espaces publics, les musées, des vidéos danse, travail de transmission. Voilà. Vous allez souvent à l'étranger aussi. Beaucoup, oui, beaucoup de tournées à l'étranger. Ouais. Alors vous allez beaucoup à l'étranger et vous faites venir également des troupes ici, des compagnies à Bastia dans le cadre de ce festival de danse. Un petit mot sur ce festival qui a déjà plus de 10 ans. Oui, c'est un festival qui a débuté en 2004, donc un festival que nous organisons avec la ville de Bastia, je tiens à le dire. Et donc nous avons accueilli beaucoup de chorégraphes internationaux, également beaucoup de compagnies insulaires. Et c'est un festival qui vraiment est là pour démontrer la diversité de la danse contemporaine. Alors, cette édition, elle est intitulée Hors champ. Pourquoi ? Hors champ, ce qui est hors du cadre, c'est-à-dire ce que l'on perçoit, qui n'est pas dans le cadre, parce que cette année, et en plus avec la fermeture du théâtre, nous avons mis l'accent sur des créations qui vont se faire hors théâtre, quoi.
Il y a juste une soirée à l'Albor, mais sinon, nous avons une création sur la plage, dans la cour du musée, dans les jardins du musée, etc. Alors des spectacles qui sont gratuits pour la plupart, hein, les 3 quarts sont gratuits, donc vous pouvez y aller, vous trouverez le programme sur le site. Et puis à l'occasion de cette édition, il y a votre nouvelle pièce, Libre de droit. Alors un petit mot sur cette nouvelle création. Libre de droit, c'est une pièce que j'ai créée à l'Institut français du Togo. Avec un danseur togolais traditionnel, un danseur hip-hop qui est déjà dans ma compagnie depuis très longtemps, et moi-même, et de la vidéo. Et c'est une pièce qui traite des droits de l'humanité sur un ton un peu ludique, poétique, engagé, où le public est pris à partie. Il est parti, voilà, il y a un côté participatif dans la pièce aussi. Voilà, et je pense que c'est une pièce qui porte un message fort. Ouais. Comment vous créez justement une chorégraphie, un spectacle comme ça? Ça vient comme ça? Vous mûrissez? Comment ça se passe? Comment se fait le travail de création en fait? Je crois que c'est un mélange de réflexion, de pensée, et puis d'intuition aussi. Moi, je travaille beaucoup par images, j'ai des images dans la tête qui viennent, des images, des textes, des choses, voilà. Et je construis un peu comme ça. Mais ce que j'aime, c'est construire l'objet artistique en collaboration avec les artistes. Voilà. Même si c'est moi qui ai quand même la ligne directrice, on travaille ensemble parce que le tout est plus que la somme des parties, on le sait. Et du coup, chacun peut emmener sa personnalité, des idées, et c'est très très riche et très intéressant. Alors, on va détailler un petit peu le programme de ce hors-champ. Parmi les moments très beaux que va offrir ce festival et un petit peu inédit, c'est Vague. Oui, Vague, on attend ça avec beaucoup d'impatience. C'est une pièce donc, qui vient de Bruxelles et d'Italie en même temps. Le chorégraphe est italien mais vient à Bruxelles. Et c'est une pièce qui va se passer donc, sur la plage, sur le sable de la Rinella et dans l'eau. Voilà, et ça c'est très 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 intéressant. On a vraiment hâte de voir ce travail qui est sûrement magnifique, qui aussi porte un message très fort sur la préservation de nos rivages, de la Méditerranée, etc. Et ce sont des gens qui sont danseurs et qui sont aussi issus du cirque. Voilà. Donc c'est vendredi, c'est ça? C'est samedi soir. Il y a aussi un beau rendez-vous, c'est Tomata. Tomata, oui, c'est le ballet de Sardaigne que nous avons déjà accueilli, puisque nous sommes des voisins, des collaborateurs. Et là, le ballet de Sardaigne nous propose une pièce qui va revisiter des rituels, en fait, des rituels ancestraux, qui va replonger au cœur de notre animalité, avec bien sûr une écriture toujours très contemporaine. Et là, ça va se passer où, Tomata? Tomata, ça se passe dans le musée, dans la cour du musée. La cour du musée. Alors donc, il y a la Belgique, il y a donc la Sardaigne, et il y a également Tenerife. Tenerife, oui, avec un solo, El Pastor, de Roberto Torres. Donc, aussi un solo assez engagé, puisqu'il parle un peu de ce phénomène de gourou, de leader politique qui entraîne les gens comme ça, cette idée un peu de mouton de Panurge, je dirais. Voilà. Donc, à un moment donné, il a un pupitre et il fait tout un discours politique pour entraîner les gens. Et du coup, c'est pour nous emmener à nous questionner sur cette façon, cette tendance que l'être humain a à suivre comme ça, aveuglément, en fait. Alors, il y a, hormis Art Move, qui est de Bastia, il y a également des représentants de l'Université de Corse. Exactement, dont je suis très fière. C'est les licences de deuxième année en art du spectacle. Donc, j'ai travaillé avec eux sur un cours qui s'appelle Atelier chorégraphique. Et nous avons donc travaillé sur toutes les notions qui permettent de construire une petite pièce. Et je dis bien eux, ont construit une petite pièce qui s'appelle Échafaudage. C'est une pièce aussi qu'on peut classer dans la danse-théâtre, puisqu'il y a du texte aussi, dont le mot échafaudage qui est important. Et voilà, donc je pense que ça va être très intéressant de les voir sur scène. Alors, ce festival, il a débuté hier soir à Una Volta avec Horizon Mer, c'est ça? Oui, tout à fait, avec Horizon Mer, en fait, qui est une installation vidéo avec des films que nous avons réalisés il y a 20 ans sur la plage de Nonza.
Ah oui. C'est un endroit extraordinairement magnifique, beau. Et donc, nous avons voulu, dans un esprit revival, remettre un petit peu à l'affiche ces 2 petits films que nous avons. Voilà. Et ça a été évidemment suivi d'une performance, comme tous les ans, voilà, puisque c'était le vernissage. Et donc ça se poursuit jusqu'à dimanche. Donc on peut trouver le programme, on peut le trouver sur Internet. Oui, sur Internet, il faut taper plateforme danse ou Art Move. C'est aussi sur le site d'Art Move. Voilà, on le trouve facilement. Hélène, merci beaucoup. On Merci rappelle beaucoup. donc ce festival Plateforme Danse jusqu'au 24 mai à Bastia et qui s'intitule cette année Hors Champ. Merci. Merci. On fait un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam. 10 nationalistes interpellés hier dans le cadre d'une enquête du parquet national antiterroriste de Paris sur une série d'attentats commis en 2023 et 2024. Interpellation également dans le milieu de la drogue. 6 personnes ont été arrêtées hier en région bastiaise. Près de 400 personnes se sont rassemblées hier à Prunay-les-Diviou-Morbe en soutien à Charles VI, dont un hangar a été ravagé par un incendie criminel. Et puis exercice militaire ce mercredi à Bonifacio, 500 légionnaires du 2e REP de Calvi vont y participer. Météo, des éclaircies en matinée, mais attention, encore des averses dans l'après-midi. Merci Philippe, et puis on vous retrouve demain matin ou bien à midi en direct sur Radio Corse International. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, soyez prudents sur les routes. Tenete forte a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si musan pregui